Bonjour à tous les supporters des Jaunes et Bleus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième journée de championnat entre notre équipe fanion de la Lire Sportive de Ventoux et le Football Club de Voipy 2. Le match a lieu au stade municipal à Ventoux le 17 mars à 14h30. C'est un match déjà crucial dans la deuxième partie de saison des Ventousiens avec une première journée qui s'est mal passée à Rémy et une défaite de Buzyn. Il faut rebondir tout de suite face à une équipe en difficulté avec 2 matchs et 2 défaites pour Voipy. A tout de suite pour ce match palpitant. Composition pour les jaunes et bleus avec dans les buts le numéro 1 Hugo Jaskoviak avec sa tenue bleu clair. Pour l'équipe de Ventoux, elle effectuera son match en jaune et bleu avec sa tenue rayée avec le numéro 2 sur le côté gauche Clément Alexander et le numéro 3 Jonathan Beyoglonian. En défense centrale, le numéro 4 Dylan Charton et le numéro 15 Antonin Emo. 2 milieux défensifs pour la Lire Sportive de Ventoux avec Pierre Chaiblin, numéro 8, et Mohamed Chaibi, numéro 6. Sur les côtés de l'attaque de Ventoux, Thomas Sierra, le numéro 11, et Sorin Yakate qui fait son retour, numéro 7. En numéro 10 et meneur de jeu de cette équipe jaune et bleue et capitaine, Jérémy Blaise. Et en attaque en pointe, le numéro 9, Thomas Frappicini. Sur le banc des remplaçants pour la Lire Sportive de Ventoux, le numéro 12, Mamadou Konaté, et le numéro 13, Maxime Drouna. Pour entraîner cette équipe jaune et bleue, fanion de la Lire Sportive, Stéphane Beyoglonian. L'entrée en jeu des deux équipes sur la pelouse, stade municipal de Ventoux. Voipy joue dans ses couleurs traditionnelles, noir et blanc, et Ventoux joue dans ses couleurs également traditionnelles, jaune et bleu. Premier match de la saison 2024, deuxième partie de saison pour Ventoux à domicile, sur ce terrain qui vient d'être tondu et aplati pour préparer cette phase haute. Match ô combien important pour les deux équipes qui n'ont toujours pas gagné pour l'instant dans cette phase haute. A tout de suite pour ce match palpitant. Les deux équipes se serrent la main et se préparent à un combat acharné pour la victoire aujourd'hui. Et c'est parti entre la Lire Sportive de Ventoux et le FC Voipy. Charton qui veut se dégager tranquillement, il va jouer avec Blaise. Mais c'est récupéré par Voipy, qui va tenter sa chance. Ça sera à côté, sans danger. Mohamed qui se bat au milieu de terrain, il la donne à Blaise qui se retourne, qui tente sa chance. C'est bien repoussé par le gardien et ça donnera un corner. Première grosse occasion pour la Lire Sportive. Coup franc intéressant pour le Football Club de Voipy, à peu près 30 mètres du but. La frappe, elle est captée directement par Jaskoviak. Sans danger pour Ventoux. Coup franc pour Voipy au niveau du milieu de terrain. C'est envoyé directement dans la boîte. C'est dégagé par Emo. Et la frappe qui est tentée de loin. Elle est contrée. Oh, elle trompe Jaskoviak. Oh, la boulette. Oh, la frappe déviée qui trompe le portier ventousien. Et ça fait 1-0 pour le Football Club de Voipy. Il va falloir se réveiller côté Ventoux après cette ouverture du score à la 24e minute. Corner pour Voipy. Il est tiré de manière tendue. Et le numéro 4 qui double la mise pour Voipy. Il vient fracasser à bout portant Jaskoviak. 2-0 pour Voipy. Et c'est la mi-temps entre la Lire Sportive de Ventoux et le Football Club de Voipy 2. Mi-temps bien triste pour notre équipe fanion qui, pour l'instant, perd 2-0 de manière assez logique. C'est une rencontre vraiment fermée en termes d'occasion, mais Voipy a eu 2 grosses opportunités qu'ils ont réussi à mettre au fond. D'abord sur cette frappe contrée à la 24e minute, un peu hasardeuse et Jaskoviak se trouve un petit peu et c'est l'ouverture du score. Et ensuite sur coup de pied arrêté avec cette tête fracassante aux abords des 6 mètres qui prend à bout portant le gardien ventousien. Voipy met une bonne option sur la victoire, mais le match n'est pas fini. Et nous allons voir ce que Stéphane Beyoglonian va dire à ses hommes pendant la mi-temps pour pouvoir relever la tête
et revenir dans ce match. Pourquoi pas une deuxième mi-temps folle? C'est ce que nous allons voir dans un instant. A tout de suite pour cette deuxième période entre Ventoux et Voipy. Et le penalty pour Ventoux, pour pouvoir peut-être coller à 2-1. Jérémy Blaise qui prend un contre-pied. Le gardien de Voipy, l'espoir rené du côté jaune et bleu. 2-1, peut-être une remontada folle. Allez Ventoux! Et un coup franc très intéressant pour la Lire Sportive de Ventoux, à peu près 30 mètres du but, tiré pour son capitaine Jérémy Blaise. Va-t-il la tenter directement ou dans la boîte? C'est une frappe directe! Elle passera à côté malheureusement pour Ventoux, mais on voit que l'envie est là. On voit que la détermination est là pour les jaunes et bleus. Ils vont y arriver, ils vont remonter! Et Ventoux qui remonte le ballon avec Jérémy Blaise qui subit une faute! Oh la grosse faute du joueur de Voipy qui me semble a déjà été averti en première période. Que va-t-il se passer? Est-ce que l'arbitre va prendre la décision? Oh, ce serait son deuxième carton! Deuxième carton jaune pour Voipy! Signifierait-il un rouge? L'arbitre réfléchit. Que se passe-t-il? Et il sort le carton rouge! Carton rouge pour le joueur de Voipy! Et Voipy qui va se retrouver à 10 contre 11 dans ces 30 dernières minutes. Est-ce un avantage pour Ventoux pour pouvoir remonter dans cette partie? Certainement, mais en tout cas, Voipy s'est mis une énorme épine dans le pied, dédicace à Cédric Doumbé. Et le joueur de Voipy qui sort du terrain. 30 dernières minutes palpitantes à 11 contre 10 pour Ventoux. Thomas Sierra sur le côté, qui centre directement dans la boîte pour Jonathan Bayot-Glognon. Oh, belle tête, mais elle n'inquiétera pas le gardien de Voipy. Coup franc intéressant au 25 mètres pour Ventoux. Jérémy Blaise qui va certainement la tenter directement. Ça passera juste au-dessus, ça se rapproche pour Ventoux, ça se rapproche. La touche effectuée pour Ventoux avec Dylan Charton sur le côté. C'est peut-être une des dernières occasions. Oh, Thomas Frappicini! Sur ce retourné magnifique de Thomas Frappicini, 2-2. Ventoux est revenu dans ce match et pourquoi pas prendre l'avantage sur ce coup franc. Jérémy Blaise à la baguette. Oh le but! Oh la remontada! Le but de Jérémy Blaise! Le but du 3-2. Ventoux renverse ce match. Ventoux va s'imposer. 3-2 pour les jaunes et bleus. Et la dernière remontée de balle pour Dylan Charton pour gagner un peu de temps. Peut-être pourquoi pas mettre un quatrième but. Dylan Charton qui a donné un billet au Glognon. Oh, c'est sauvé par l'équipe de Voipy. Et le gardien de Voipy qui dégage rapidement ce ballon. Mais c'est fini! Le match est fini. Ventoux s'impose 3-2. Et ce match s'achève donc sur le score prolifique de 3-2 pour Ventoux. Nous avions vu juste à la mi-temps, Ventoux s'est réveillé, Ventoux a montré ses armes offensives et s'impose dans ce match face à Voipy. Pourtant mené 2-0 avec des buts à la 24e et à la 37e minute, les Ventousiens ont su réagir avec Jérémy Blaise sur pénalty à la 56e, puis 2 buts en 2 minutes à la 87e de Thomas Frappicini sur une magnifique retournée. Et le coup franc direct de Jérémy Blaise à la 89e. Match exceptionnel pour cette 3e journée de championnat de phase haute. Et match déjà décisif avec 3 défaites pour Voipy. La montée en phase haute semble compliquée. Pour Ventoux, une victoire, une défaite. Tout est bien rejoué. Et Ventoux peut continuer sa marche en avant en espérant dans 3 semaines en jouant Courcelles-sur-Nied 2. Au niveau du classement, nous pouvons observer que la Lire Sportive de Ventoux est remontée en prenant la 5e place égalité avec le FC Pierreville 3. Pour l'équipe de Voipy, elle descend à la 7e place. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube, Instagram et Facebook de la Lire Sportive de Ventoux. On vous laisse avec les 2 interviews de fin de match, 2 joueurs pour le FC Voipy et Thomas Frappicini pour la Lire Sportive de Ventoux. Et ensuite, le fameux cri de guerre de notre équipe Fagnon. Ciao, bye bye. Et bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour le match entre la Lire Sportive de Ventoux et le FC Voipy. Je me retrouve
ici à côté du buteur, monsieur Thomas Frappicini, quand même. Monsieur, bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Ça va, ça va. J'ai 2 questions à vous poser. Question simple, réponse simple. Performance individuelle pour vous? Performance correcte, je dirais. N'hésitez pas à regarder. Performance correcte, je dirais. Avec un but magistral. Bon, Je ça. confirme. ça va? Très beau ciseau. Non, sinon, individuellement, je trouve que ça a été correct. Ouais. Ensuite, performance collective. Performance collective plutôt bonne. On a très mal débuté. On n'était vraiment pas dedans. Voipi, comme au match aller, ils nous ont posé des soucis. Donc à la mi-temps, on s'est réveillé. Bon, on a mis 3 buts, on a gagné. Donc c'est le principal, quoi. Donc il faudra s'améliorer pour les prochaines semaines. Que de l'ambition. Que de l'ambition. Et On le vise but, la première place. on vise la montée. On Et vise la pourquoi montée. pas la première place. Merci beaucoup à vous. De rien. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le match entre la Lire Sportive de Ventoux et Voipi. FC Voipi, pardon, excusez-moi. Je suis avec les 2 joueurs de Voipi, un buteur et un défenseur. Première question, les gars. Je vais commencer par toi d'abord. Performance individuelle, collective, qu'est-ce que tu en as pensé? Individuellement, on était plutôt correct en première mi-temps. On s'est relâché en deuxième. Mais sinon, on était plutôt pas mal. Collectivement, c'était très bien, je trouve. À part un petit énervement, mais c'était très bien. Et c'était quoi? Il y avait quoi d'autre? Collective. Collectivement, ouais, c'était pas mal. Après, on a relâché. Et puis, on se prend des buts un peu pourris. Mais sinon, on a bien joué. Parfait. Et ton avis à toi? Dernière minute, j'ai joué défenseur central, la première fois. C'était sympa. J'étais content du match. On fait une bonne première mi-temps, on rentre dedans avec un terrain assez compliqué et on n'a pas l'habitude de jouer sur des verres plutôt gras. Mais on s'est bien défendu, on était au contact. Je suis content, je marque un but, c'est très rare aussi. Pas mal le but. Hein. Merci, ça fait plaisir, je suis content. Incroyable tête. Et puis après, deuxième mi-temps, ça devient un peu dur dans les jambes parce qu'on n'a pas de remplacement. On se prend un rouge qu'on a un peu du mal à accepter, un penalty qu'on a aussi du mal. Mais on est resté dans le match, on n'a pas trop débordé, on a réussi à finir. Dommage le 3-2 à la fin, mais on est quand même content de notre prestation. En tout cas, très belle équipe. Merci. Bravo. Merci. Et bonne À continuation. À vous aussi. Merci. C'est Ventoux ici! C'est Ventoux ici! Elle est morte.